Et bienvenue sur la chaîne de Fiesta Panique, la chaîne qui reprend tous les extraits de nos émissions que vous pouvez aussi écouter en entier sur le site de Radio Panique. Et retrouvez-nous tous les troisièmes samedis de chaque mois de 21h30 à 23h30 sur le 105.4 FM ou radiopanique.org. Bonne écoute. Et je crois qu'il y a Mathieu qui a envie de râler. Je crois qu'il a des trucs à, nous balancer je le vois sur le 105.4 FM radiopanique.org. Et c'est Mathieu. Bah ouais. Ah. Bah vous êtes tous des cons. Ah, merci. Voilà. Alors, c'est la chronique de la mauvaise foi. Ok. Parce que moi aussi je suis un con. Ok. Ah, voilà. Mais moi je m'en rends compte. Oh. Donc ce sera vraiment doublement la chronique de la mauvaise foi. On est d'accord ? Ouais. Donc, je vais vous insulter. Ok. Oh, merci. Mais le prenez pas personnellement pour vous. Sachez que je m'insulte aussi à travers cette chronique. D'accord, Ouais, tu veux, ça on va marche, parler ok. de soi. Voilà, bon. Ok, ça va. Après, justement, j'essaye de faire des efforts. Et je suis extrêmement frustré qu'il ne soit pas reconnu à leur juste valeur. Et surtout que ça change rien. J'ai l'impression de pisser dans un violon. Comme tout le monde a l'impression de... on nous a tous dit, pisser dans la douche, c'était les lumières en sortant de chez vous. Alors en fait, ça sert à rien. T'as des usines qui consomment des quantités hallucinantes d'énergie et qui foutent du CO2 dans l'atmosphère. T'as tous les ultra riches, et donc c'est bien d'eux que je vais parler ce soir, qui voyagent en avion toute l'année. Je sais plus c'était quoi les stats, mais le plus riche de France, donc le patron de... Non, c'est pas la boîte de luxe, c'est Bernard Arnault. Ouais, lui, il émet 50 000 fois plus de CO2 qu'un citoyen français. Bon. Donc, éteins la lumière et fais pipi dans la douche. Continue. Et moi, je vais vous parler d'un truc un peu plus... qui me concerne un peu plus et qui est donc plutôt la vie numérique, le high-tech, et donc des ultra-riches de la Silicon Valley particulièrement, parce qu'on parle beaucoup d'eux pour le moment, vu qu'on parle beaucoup d'Elon Musk avec Trump, et on parle beaucoup de tous les mecs qui l'ont soutenu pendant sa présidentielle. Et en fait, moi, au même niveau, je fais énormément d'efforts au niveau numérique. Pour essayer de me détacher du pouvoir de tous ces CEO et toutes ces grosses boîtes multinationales qui ont énormément d'impact sur notre vie. Et donc, je fais des efforts. J'ai pas une boîte Gmail, j'ai une boîte ProtonMail. J'ai pas un cloud chez Google. Évite les GAFA, en gros, quoi. Pas que les GAFA, il y a plein d'autres efforts que tu fais. J'évite d'avoir un Google Drive, j'ai un NAS, donc un serveur à la maison. Je vais pas regarder mes films sur Netflix, je les pirate. Quand je vais sur Internet, j'utilise ce qu'on appelle un DNS mentor. C'est un truc qui bloque les publicités. Enfin, donc il y a les bloqueurs de pub, mais je vais encore plus loin dans ces trucs-là pour empêcher qu'on chope mes données personnelles, mais aussi empêcher regagner. Enfin, il y a plein de trucs techniques, mais bon. Mais du coup, je me sens vraiment une mauvaise personne après tout ce que tu viens de dire. Attends, j'ai pas fini. Merci Mathieu. Alors, on dit désinfecter. En anglais, on dit je débloat mon téléphone et mon ordinateur. Vous savez, quand vous avez acheté un téléphone neuf, par exemple un Samsung ou bien un HP à la Fnac, il y a toujours toutes les applications Samsung dans le téléphone, ou bien tous les logiciels HP sur l'ordinateur. Je fais l'effort de les désinstaller de base dès que j'ai une nouvelle machine, ou bien que je le fais. Quand on peut les désinstaller, parce qu'il y a des moments où on peut pas. Évidemment, ça demande des compétences. Tout ça demande des compétences. Mais moi, j'ai pas un background d'informaticien. Non, mais tu fais l'effort d'aller. J'ai appris tout ça, donc je fais l'effort. J'utilise un gestionnaire de mot de passe. J'ai jamais utilisé le bouton se connecter avec Google ou se connecter avec. Parfois, quand même. Chaque fois, j'ai un nouveau mot de passe. Alors là, mon estime de moi-même, c'est ce qu'on appelle des alias d'adresse mail. C'est-à-dire que je ne donne jamais mon adresse mail personnelle pour me connecter à un service en ligne, quel qu'il soit, Netflix, Amazon, ce que vous voulez. Je donne une adresse de remplacement. Voilà. Donc, je fais énormément d'efforts. Et donc, j'ai effectivement l'impression d'être comme le mec qui pisse dans sa douche par rapport à Arnaud. J'ai l'impression que ça sert à rien. Parce que tous les autres autour de moi, eux, ils sont tous sur Gmail, ils sont tous en train de communiquer sur WhatsApp. Non, mais ils font l'effort. Non, là, tu vois, je suis pas vraiment concerné évidemment par l'énergie et le CO2, je suis concerné par le numérique, tu vois. Et donc, je fais des efforts là-dedans. Et en fait, pourquoi je fais des efforts là-dedans ? Parce qu'en fait... Attends, c'est mon chapitre suivant. D'abord, je veux dire pourquoi vous êtes des cons. Ok. First thing first. Pourquoi est-ce que vous êtes des cons ? Moi, je voulais esquiver ça, mais c'est trop tard, je crois. Je fais des efforts parce que ces gens-là ne pensent pas à votre bien-être, d'accord ?
Vous êtes des débiles parce que vous leur faites confiance. Voilà. Pourquoi vous leur faites confiance et que vous êtes débiles ? Parce que tout à l'heure, j'étais chez la coiffeur, chez une coiffeuse. Ah, pour c'est mon vrai, fils. ça se voit pas. Elle voulait. Non, c'est pour mon fils. Et donc, elle nous dit, il y a une super brosse pour les enfants, etc. Elle nous montre son application Amazon qu'elle a sur son téléphone. Elle nous montre la liste, son historique d'achat pour essayer de retrouver cette fameuse brosse qu'elle a achetée pour ses enfants, qu'elle nous conseille pour notre fils. Putain, son historique d'achat était plus long que ma playlist Pornhub. Putain, elle achète tout sur Amazon, le temps, sans aucune conscience. Un milliard de trucs, quoi, tu vois. Non, elle est quand même assez intelligente pour faire ses achats spéciaux autre part, probablement, mais parce qu'elle nous montre son historique d'achat, donc elle sait qu'il n'y a pas de trucs risqués dessus. Mais elle achète tout sur Amazon. Tout. Personne ne veut parler avec moi sur Signal. Tout le monde continue d'utiliser WhatsApp. Moi je veux bien. Moi aussi j'ai essayé. Oui, attends, je vois tout le monde parce que j'ai des notifications dès que je vois quelqu'un qui installe l'application WhatsApp qui est dans mes contacts. Je vois plein de gens. Je vois un machin installé WhatsApp. Salut. Ah, et réponse sur WhatsApp. Oui, c'est plus facile, parce que c'est plus facile de partager les photos, Signal. Il paraît que c'est devenu has-been WhatsApp, plus personne n'utilise WhatsApp. Enfin, en tout cas, par rapport aux jeunes, c'est qu'on est vieux, on utilise WhatsApp. Quoi. C'est parce qu'ils sont sur des trucs encore pires, ils communiquent sur TikTok. Non, sur Instagram. Oui, voilà, au moins WhatsApp, ça a le mérite d'être chiffré. Instagram et TikTok ne l'est pas. Bref. Pourquoi vous êtes con ? Attends, j'en ai plein. Tout le monde utilise encore sur Facebook. Toute notre génération. Vous savez que Facebook, c'est un réseau social de vieux. Vieux, 40 ans, pour un réseau social, c'est vieux. 30, oui, c'est ça. D'accord. Donc, déjà 35 ans. Donc, on est tous sur Facebook. Voilà. Merci, Roby, je vois ton invitation Signal. Tout le monde utilise encore Facebook. Instagram, j'en parle même pas. Tous nos hommes politiques sont encore sur Twitter, qui s'appelle X maintenant, dont le patron est quand même un facho notoire et qui développe des produits qui sont plutôt nazifiants. ChatGPT, aujourd'hui, a une croissance plus élevée que Google. Les gens utilisent ChatGPT plus que Google aujourd'hui. Mais toi, tu n'utilises pas ChatGPT ? Je l'utilise comme un outil. Je ne l'utilise pas comme moteur de recherche tout le temps. Non. Surtout qu'en plus sur Google, maintenant tu as la fonction IA aussi. Donc, oui, donc déjà. Mais donc c'est pour te dire, Google qui a été toujours le maître mot comme moteur de recherche, la clé pour tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont passés sur ChatGPT. ChatGPT, bref, je continue après. C'est important quand même de préciser qu'une recherche sur ChatGPT consomme 1 milliard de fois plus quand 40 même. Fois plus. 40 fois plus que sur Google. Que sur Google. Si vous cherchez la capitale d'un pays, allez pas sur ChatGPT mais sur Google. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tout le monde est débile. C'est hype, on en parle partout, tout le monde en entend parler, donc tout le monde installe l'application et donc c'est pire. Et donc les gens, ils vont vers la facilité parce que c'est plus simple et c'est plus rapide. Je finis, après tu peux poser ta question. Tout le monde cherche son chemin sur Google Maps. Ouais. Ok. Mais Google Maps, c'est pas une carte, les amis. Google Maps, c'est un annuaire de magasins et de restaurants. Tu me proposes mieux. Aujourd'hui, tu as des services qui sont beaucoup plus performants pour trouver ton chemin, pour trouver les horaires des métros ou des trains ou des avions. Google Maps, aujourd'hui, tous les mecs qui s'occupaient de la cartographie dans la mais t'as un autre partie... service qui regroupe tout ? Non, attends, j'en parlerai après justement. Mais donc Google Maps, tous les gens qui s'occupaient de la cartographie, donc c'était quand même des centaines de personnes, Google les a virés. Aujourd'hui, toute l'équipe, tous les gens qui travaillent à Google pour Google Maps, ce sont tous des marketeurs, des communicants, des mecs qui sont là pour le business. Il faut faire fonctionner cette application. Et comment elle fonctionne ? C'est parce que les gens cherchent des restaurants et trucs comme ça. Mais le problème, c'est que les gens continuent à chercher leur chemin. Cette carte en Belgique, pour Bruxelles, elle n'a pas été mise à jour depuis plusieurs années. C'est-à-dire s'il y a des travaux, déviations. Alors les travaux, c'est pas la même chose parce que les travaux, ils ont encore leur détection des GSM. Je m'en suis déjà rendu compte à vélo parce qu'il y a des vélos qui sont marqués comme, des chemins qui sont marqués comme chemin vélo, puis en fait quand tu t'y retrouves dedans, tu sais plus passer du tout. C'est la voirie qui est pas mise à jour. Et alors il y a une partie qui est mise à jour parce qu'ils ont, mais ça peut être détourné aussi. Il y a un artiste il y a quelques années à Berlin qui s'est baladé avec un. Tes questions viendront après, Roby, s'il te plaît. Tout le monde qui parle et tout, elle lève le doigt, moi je lève la main et sur les notes de ta voix que tu poses avec ta gamme, quoi. Il y a un artiste qui s'est baladé avec, donc qui a pris une petite charrette et qui a foutu une centaine de smartphones dedans avec une carte SIM active et qui s'est baladé dans les rues de Berlin. Et donc là où il se promenait, en fait, Google marquait un embouteillage. Parce que c'est comme ça qu'ils détectent les embouteillages. C'est en fonction de la masse de smartphones au même endroit sur les routes. Tu vois. Donc c'est pas du tout fiable. La cartographie est à chier. Il y a plein d'autres trucs de cartographie qui sont beaucoup plus efficaces que Google, mais tout le monde continue d'utiliser ça par défaut. Parce que tu comprends, Simple Vanille, on connaît le chemin pour le restaurant. Mais parce qu'on connaît pas les autres aussi. Ah bien sûr, mais parce qu'il faut faire un petit effort quand même, comme quand tu fais pipi sous la douche. Ou bien quand tu te rappelles d'aller éteindre la lumière dans ta salle de bain parce qu'il y a pas personne qui l'utilise. C'est la même chose, ça demande un petit effort. Et pourquoi
Pose ta question. Parce que moi, j'utilise Ecosia comme moteur de recherche. Est-ce que c'est du greenwashing ou c'est bien? C'est du greenwashing, mais c'est déjà mieux que disait Google. Ok, merci. C'est une ONG allemande qui reverse un petit peu de fric à des ONG qui font de la... Pour rebondir là-dessus, je l'ai utilisé un peu dernièrement. Ecosia, c'est un peu pété par contre, le moteur de recherche. Quoi, mais alors, un peu putain, vous m'emmenez sur des terrains. Je vais essayer de me tenir à Valais, mais... Donc tu reviens sur Google et en fait, t'es dans la boucle infernale. Quoi. Silence. C'est horrible, mais c'est quand même... Vous êtes tous des cons. Oui, je sais. Ecosia utilise les résultats. Et Ecosia, c'est ce qui s'appelle un métamoteur de recherche. Ça veut dire qu'en fait, Ecosia, ils n'ont pas leur propre technologie pour faire des recherches. Ils n'ont pas accès à tout. Il y a une différence quand même. Attends. Donc Ecosia utilise les résultats de Google et de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Non, il est honnêtement, attention, on a un biais, on a utilisé Google depuis tellement longtemps. C'est vrai. Google a été tellement performant il reste des traces de ça. Aussi aujourd'hui, Google fournit plein de services qui sont les siens. Ils sont dans des procès antitrust aux États-Unis et donc ils fournissent plein de résultats. On a tout de suite 3 vidéos YouTube, on a la vignette Google Maps, on a tous les services de Google qui apparaissent en dessous. Et en fait, de base, c'est ce qu'on cherche. C'est plus pratique d'aller là-dessus. L'écosystème. Et c'est plus compliqué d'utiliser un moteur de recherche à l'ancienne comme Ecosia qui vire les vignettes Google Maps, Wikipédia, les vidéos YouTube, les pubs des trucs les plus... et qui donnent des vrais résultats de recherche. Même, et en fait, aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça. On trouve ça... Ah mais non, ça marche pas. J'ai pas ma vidéo YouTube qui m'explique en 3 minutes comment faire pour résoudre mon problème, refaire ma recette, faire ceci, cela. On est habitué, on recherche pas. On est habitué à la rapidité. Et cette rapidité, elle a un coût énorme. Elle a un coût énorme parce que les mecs qui... je vais trop vite. Pourquoi est-ce que vous êtes des cons? Dis-nous. Pourquoi? Donc je vous ai parlé de ma coiffeuse. Oui. Je vous ai parlé de tout le monde sur Gmap. Oui. Qui a une boîte Gmail? Qui a une boîte Outlook ici? Gmail, les deux. Voilà, putain. Tous les mails que vous envoyez et que vous recevez sont lus par Google et Microsoft. Bon. Vous avez aucune intimité. Une boîte mail, c'est un rassemblement de plein de trucs. C'est la facture de votre billet d'avion, c'est vos achats en ligne, c'est vos échanges avec votre famille éloignée, c'est les trucs pro qui apparaissent là-dedans, c'est les publicités qui sont liées au site aux abonnements. Et que t'as pas la force de désabonner parce que ça pète les couilles. Oui. Tout ça donne des informations à Google et à Microsoft pour vous fliquer. Et attention, aujourd'hui, en 2027, en France, ils sont un peu inquiets. Ils ont les michottes, tous les opposants. Parce que toutes ces données... Google et Microsoft les vendent avec plaisir au gouvernement américain. Ouais. Et le jour où tu as un gouvernement facho en France, en Belgique, c'est assez flou, donc on a encore quelques années de rab. Mais en France, en 2027, si c'est Marine au pouvoir, ils vont pas se priver d'aller acheter des données sur les opposants politiques français à Google et à Microsoft, et ils se feront un plaisir de les leur vendre. Pour savoir où sont les gens, quels sont leurs centres d'intérêt. Il n'y a pas quand même des lois qui protègent ce genre de choses en Europe. Et quand les fachos sont au gouvernement, c'est qui fait les lois? Oui, mais il y a quand même des choses qui sont passées. Ah ouais, bon. Bisous. Mais surtout que sur le numérique, la Belgique, ça fait 10 ans qu'on se prend des amendes parce qu'on ne respecte pas les lois européennes sur l'immigration. On n'a rien à dire. Alors, bisous. Donc, un gouvernement fait les lois. Donc, et si le gouvernement précédent leur a déjà servi tout sur un plateau d'argent et qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, ils peuvent même accuser les précédents d'avoir... Bref. Donc... Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Et pourquoi est-ce que vous êtes des cons? Parce que vous utilisez les services de plein d'ultra riches, majoritairement qui résident en Californie, qui sont des... Alors, moi, j'utilise le terme techno-féodaux. C'est des mecs qui vivent pas dans le même monde que nous. Ouais. D'accord? Ils sont absolument pas impactés par les décisions qu'ils prennent. D'accord, donc ils veulent faire plus d'IA, donc consommer plus d'énergie, etc., polluer plus. Ils veulent diminuer le salaire des travailleurs, évidemment. Dans les entrepôts d'Amazon, ils veulent diminuer. Aux États-Unis, tous les CEO des grosses boîtes de tech, ils veulent la dérégulation absolue. Et Trump la donne sur un plateau d'argent. La dérégulation absolue, ça va pas vraiment pour le bien-être des travailleurs, d'accord? Et nous, on est des travailleurs. Et en Europe, nos politiciens ont tendance à répéter un peu ce que les CEO de la Silicon Valley racontent. Donc, ils sont en train de prendre des décisions qui vont défoncer la planète, défoncer nos qualités de vie, et eux, ils ne seront jamais impactés. Pourquoi? Parce que Gabe Newell, le président de Steam, il a 5 yachts. D'accord? C'est une plateforme de jeux vidéo, Steam. Oui, alors je respecte énormément ce type, mais ça reste un multimilliardaire qui prend des décisions qui vont dans son sens. Le mec est capable de vivre en autonomie sur ses 4 bateaux. Et là, 4 yachts, en fait, il y a un bateau de service. Vous avez déjà vu peut-être des images de plateformes pétrolières avec des gros bateaux qui amènent des conteneurs, etc. Le mec, il a 4 yachts, je répète, 4 yachts et un bateau de service
pour alimenter, toujours pour aller chercher de la bouffe sur Terre et la ramener à ses 4 yachts. Et le mec passe d'un bateau à l'autre en hélicoptère, etc. Zuckerberg, il a 2 yachts énormes. Il les a utilisés l'année passée pour aller faire du ski en hélicoptère sur les sommets norvégiens. Oh, mais alors, c'est quand même Jacques la loi norvégienne interdit d'aller en hélicoptère sur des sommets parce qu'ils sont protégés. Seulement, elle a un défaut, cette loi. Tu peux pas prendre un hélicoptère pour aller sur les sommets quand l'hélicoptère part du sol. Par contre, si l'hélicoptère part d'un bateau, il n'y a rien qui dit qu'il peut pas. Du coup, il a amené ses 2 yachts dans un fjord et il a été, avec ses potes et sa famille, faire du ski sur les sommets protégés norvégiens. Non, ça se fait pas. Ouais, et la Norvège, rien. Nous sommes méchants Zuki. On ne vit pas dans le même monde. Peter Thiel, qui est un patron de la tech hyper réac qui a soutenu Trump depuis le début, a une entreprise. Alors, pour ceux qui sont un peu geeks et qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, ça devrait quand même vous donner de la puce à l'oreille. Il a une entreprise qui s'appelle Palantir. Alors, le Palantir dans les films, c'est la boule dans laquelle un des protagonistes regarde et il devient infecté par le Seigneur du Mal et ça devient un antagoniste. D'accord ? Donc c'est un objet mauvais. Le mec a appelé sa boîte du pire objet du film. D'accord ? Et sa boîte vend des services de surveillance et de big data, de surveillance généralisée. Donc des caméras biométriques, des trucs de surveillance des réseaux sociaux. Il aurait pu l'appeler comme ça change pas grand-chose. Comment s'appelle la chanteuse blonde hyper populaire Des blondes populaires. Non, mais allez, qui fait le tour du monde. Genre, quelle nationalité déjà américaine aussi, américaine. Une jeune, genre pop. Non, Taylor Swift. Taylor Swift. Mais est-ce qu'il en a déjà parlé donc, Oui, j'en ai déjà parlé. Taylor Swift, elle est à plusieurs centaines de déplacements par an en jet privé, parfois pour passer d'une ville à l'autre aux États-Unis, genre où tu l'aurais fait en 30 minutes en voiture, quoi. Elle prend plus de temps à le faire en jet privé. Donc elle a un bilan carbone genre explosé, complètement explosé. Mais est-ce qu'elle utilise Ecosia ou pas? Peut-être qu'elle utilise Ecosia, donc un bon point pour elle. Ecosia contrebalance avec tous ces trajets. C'est un calcul à faire. Oui, il y a une petite balance. C'est vrai qu'elle compense peut-être avec Ecosia. Ce que je veux dire, c'est que il va y avoir des recherches. Putain, c'est de la grosse recherche. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et presque tous les grands patrons de la tech. Ils ont acheté des îles privées un peu partout dans le monde. Ils ont fait construire dessus des bunkers, d'accord ? Des bunkers qui comprennent des fermes hydroponiques, des services de sécurité. Il y a une légende urbaine qui raconte que plusieurs d'entre eux font appel à une boîte de sécurité qui propose un service de sécurité, donc des agents de sécurité, avec des... Vous voyez les colliers électriques pour les chiens ? Genre qui zappent le chien s'il passe autour s'il sort d'un périmètre. Et donc ces agents de sécurité seraient équipés d'un collier électrique qui leur fout des joutes s'ils obéissent pas au patron, parce que le jour où il y a l'apocalypse, genre où l'Occident s'effondre et que les mecs vont se réfugier dans leur bunker, il faut qu'ils aient un moyen de contrôler leur sécurité. D'accord ? Donc ils ont tous ça. Donc ils sont même entre leur yacht ou leur bunker, en fait, aucune de leurs décisions, de ce qu'ils prendront comme décision, ne les impactera. Ils s'en foutent. Donc, une fois ils sont pour les démocrates aux États-Unis, une fois ils sont pour Trump, c'est des girouettes. Ils pourraient changer comme ils veulent. De toute façon, ils sont absolument pas impactés par ce qu'ils décident ou par ce qu'ils font. Et c'est des mecs qui sont à la recherche de pouvoir. Ils sont prêts à te laisser mourir pour avoir plus de pouvoir. Ça les dérange absolument pas. C'est des mecs qui sont pas humains. C'est clair. Et donc, ils utilisent plein d'outils pour, disons, gagner du pouvoir. Et gagner du pouvoir, ça se fait en soumettant les autres. Et tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est ce qu'on appelle une colonie numérique américaine, tous les outils, ils viennent des États-Unis, les réseaux sociaux, les services de bureautique, Office, tous les grands services cloud, etc., sont américains. Et ils les utilisent pour nous soumettre, si tu veux, pour nous suppresser. Et certains d'entre eux servent en plus à nous soumettre de manière volontaire. Tout ce qu'on dit comme les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, etc., sont des outils des générateurs de dopamine automatique. Donc vous avez peut-être tous entendu déjà le fait, ou je l'ai peut-être déjà dit en émission, quand on recharge son application YouTube ou son TikTok en tirant vers le bas et qu'on a le petit rond qui tourne pour recharger son feed, en fait, on a déjà fait des études et ça a été associé à la même libération d'endorphine qu'on a quand on fait marcher une machine à sous. Ils nous font en plus maintenant, donc ils se sont rendus compte que quand même ça commençait un peu à être difficile de nous faire avaler les réseaux sociaux, les trucs de bureautique, Windows, Uber, etc. Et donc le nouvel outil qu'ils ont aujourd'hui pour continuer à nous suppresser et à nous soumettre, c'est l'IA. Un outil qui est absolument pas indispensable, mais très efficace si vous voulez, et très agréable, mais absolument pas indispensable. Ils nous le calent partout. Il pourrait le devenir. Puis il le glamourise aussi. Alors,
ils ont à la base un modèle de langage, un générateur de texte, un modèle de langage, c'est un outil intéressant. Mais la manière dont eux ils poussent, il n'est pas intéressant. On appelle aujourd'hui, si vous devez revenir un mot de ma chronique parce qu'elle est très longue, je suis d'accord. Peut-être qu'à la fin vous allez avoir envie de vous endormir, peut-être de la musique au milieu. S'il y a un mot que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le slop. C'est-à-dire qu'on a tellement de contenu en ligne qui est généré par IA qu'on commence à douter même de ce qu'on voit et donc on n'arrive plus à mettre le doigt sur la vérité. Aujourd'hui, on voit une vidéo, on est là, il est mignon ce chien, mais est-ce que c'est pas un truc généré par... Est-ce que c'est vraiment un chien? Est-ce que c'est vraiment la vieille madame qui partage une image de son chien mignon? Aussi parce que ça développe l'esprit critique et l'intelligence collective, non? Ça dépend. Le problème, c'est qu'en fait, si on avait un peu... comparé à du contenu réel, alors ça développerait l'esprit critique. Le problème là, c'est 80% de contenu généré pour 20% de contenu réel sur certains réseaux. Facebook, Zuckerberg l'a dit clairement, le patron de Facebook a dit clairement qu'ils sont l'intention, c'était parce qu'en fait, il y a de la rentabilité dans ça. C'est rentable pour eux de noyer Facebook sous du contenu généré par IA. Donc ça diffuse la vérité. Nous, on n'en aura plus rien à foutre d'aller sur Facebook, sachant que tout est généré par IA. Il s'en branle, Facebook. Il y a l'addiction au... Il s'en branle, il a déjà trouvé la suite. La suite, c'est l'IA. La suite, c'est Meta AI, qui a... vous l'avez tous ouvert aujourd'hui, WhatsApp. D'accord ? Vous avez vu qu'il y a un nouveau petit bouton, il y a un nouveau petit bouton au-dessus de votre bouton. Si. J'ai pas vu de nouveau bouton. Le nouveau bouton au-dessus de... Il y a Meta AI. Vous avez le nouveau bouton au-dessus du bouton nouveau message. Vous avez le bouton Meta AI. Et attention, c'est encore pire. Qui a essayé de mentionner quelqu'un dans une conversation, dans un groupe WhatsApp ces derniers temps? Toi, tu l'as mentionné aujourd'hui. Voilà. Quand tu fais le petit arrobase pour mentionner quelqu'un, qui est le premier qui apparaît dans la liste des gens à mentionner? Meta AI. Tu peux parler à l'IA dans un groupe, dans n'importe quel groupe WhatsApp. Ils sont en train... Donc, effectivement, ils se rendent compte que Facebook, ça arrive un peu à son terme. Google se rend compte que YouTube, à un moment, c'est plus possible. Google, voilà. Enfin, tous les gros réseaux, Uber aussi, arrivent un peu à sa fin, plein de réseaux. Et donc, ils ont un nouvel outil. C'est les services d'IA. C'est le nouveau truc pour nous contrôler. Donc, ils nous le foutent partout. Microsoft le fout dans Office 365. Google le fout dans les résultats de recherche. Au-dessus des recherches, maintenant, on a un résumé de Gemini. C'est là que j'utilise moins de ChatGPT, c'est grâce à ça. Ils nous font, et donc, leur objectif, c'est de remplacer les moteurs de recherche. Donc, avec ces listes, c'est compliqué quand même de faire le tri entre 4 résultats de recherche et de décider lequel va être le plus pertinent pour toi. Donc, ils te mettent un résumé à la place. Et aujourd'hui, tous les propriétaires de sites internet se rendent compte que le trafic a diminué entre 30 et 40% parce que les gens ne vont même plus sur un site internet. Ils lisent le résumé. C'est vrai que ça m'arrive beaucoup. En plus de ça, donc ces systèmes servent à fabriquer des autres systèmes de surveillance. Aujourd'hui, Amazon utilise un système de surveillance algorithmique. Vous avez sûrement entendu les gens qui peuvent même pas aller faire pipi parce que leur tablette leur fait dans les entrepôts Amazon. J'imagine que tu en viens dans ta chronique, mais tu as une solution? J'en ai une. Enfin, est-ce que c'est une solution? Mais bon, vous êtes tous des cons, donc je sais pas si vous avez... Mais aujourd'hui, tu as énormément de boîtes qui utilisent des systèmes ce qu'on appelle de surveillance algorithmique pour surveiller leurs employés. Alors, par exemple, un système très bête de surveillance algorithmique, c'est le pointage. Plein de trucs. Mais bon, après, tu pointes le matin, tu pointes le soir, et puis c'est fini. Maintenant, en fait, c'est comme si on avait étendu le pointage à toute la journée. Et donc, plein d'employés sont surveillés en permanence. Les employés des entrepôts de Amazon, certainement. Les livreurs d'Amazon ont des caméras qui les filment dans leur camion pour vérifier qu'ils sourient et qu'ils ne font pas de doigt d'honneur quand ils conduisent. Dans les boîtes d'informatique, dans les bureaux, Microsoft vend un système d'évaluation automatique qui donne au manager en fait des statistiques sur chacun des employés, s'il a ouvert assez de documents Word aujourd'hui, combien de lignes il a rempli dans son tableau Excel, etc. Et aujourd'hui, on a même une nouvelle statistique qui arrive dans ces tableaux d'évaluation pour les managers, c'est combien de fois l'employé a utilisé, pour Microsoft, leur IA s'appelle Copilot, donc combien de fois l'employé a utilisé Copilot par jour. C'est-à-dire que dans les boîtes de tech, dans leur bureau à eux, chez Microsoft, une des statistiques d'évaluation de fin d'année, c'est combien de fois tu as utilisé Copilot sur l'année. Si tu n'as pas assez utilisé Copilot, tu es mal noté. Okay? Donc, ils sont en train de nous l'enfiler à travers la gorge et... Par le nez. Ouais, ça sort par les oreilles. Et tout ça, évidemment, pour pousser à plus d'interactions, en fait, homme-machine au lieu de homme-homme. Tout ce qu'on appelle l'accélération et la transition numérique, et donc ça, c'est pour revenir à un terrain plus bruxellois, par exemple. On appelle donc aujourd'hui la transition numérique, tous les services publics en ligne, les banques ferment leurs agences, tout se fait par les mutuelles aussi, il n'y a plus d'agences, tout se fait en ligne, etc. C'est pour supprimer ce contact humain qui permettait parfois de fluidifier des trucs et qui, en fait, rendait service aux usagers. Il a accès à un humain, on peut expliquer le problème de manière posée, et peut-être que l'humain derrière le guichet peut trouver une solution qui ne soit pas tout à fait dans les cordes, mais qui va quand même faire avancer la situation. Aujourd'hui,
l'interface, enfin la relation homme-machine, c'est pas ça du tout. La machine, elle est programmée, c'est oui ou non. C'est genre, si tu as un problème, appelle. Et tu vas passer une demi-heure au téléphone, tu vas tomber sur un mec d'un call center indien qui sait rien faire, parce que de toute façon, lui aussi est confronté à une interface homme-machine, vu qu'il suit une arborescence sur l'écran de son ordinateur. Et c'est leur objectif vraiment de pousser vers cette relation homme-machine pour, en fait, on appelle ça, donc c'est la suppression. Donc c'est la suppression des émotions, la suppression des difficultés. En fait, les gens vont renoncer. Genre, j'ai pas eu mon chômage ce mois-ci, mais c'est trop compliqué de faire appel et tout, donc je passerai un mois en mangeant du riz et puis j'aurai mon chômage le mois prochain quand j'aurai réussi à récupérer mon application avec It's.me ou un truc comme ça. C'est quoi le terme dont tu parlais là quand tu as l'abondance de contenu et que tu te retrouves... C'est le slop. Ça, c'est le slop qu'il y a. Et donc ça amène à ça, tu vois, genre, on a une diffusion de la vérité, donc on n'est plus capable de percevoir la vérité, et d'un autre côté on pousse l'interface, les relations homme-machine, et donc on n'a plus accès à la vérité, en tout cas elle est très très diffusée dans tous les contenus qu'on voit, et on n'a plus personne à qui poser la question, parce que quand c'est une machine qui peut répondre que oui ou non, ou alors que des conditions très très formatées qui ont été programmées par avance par le management. Et donc en fait on est en train de déclasser toute une partie de la population, et en fait aujourd'hui on est là, c'est les pauvres et les immigrés, voilà, ils l'ont bien cherché, ils avaient qu'à travailler ou ils avaient qu'à pas être noirs, mais attention, déjà c'est inhumain de dire ça, donc c'était bien du 4e degré et je le pense pas du tout, mais attention, demain, tous les jours en fait, cette barre qui est pour le moment située assez bas et donc qui met en danger toutes les personnes qui sont marginales ou dans des situations très très précaires, tous les jours, en fait, ce truc monte, et un jour, les classes moyennes vont se retrouver dans cette situation-là, et ça va toujours aller de plus loin jusqu'à ce que les ultra-riches aient entièrement la dominance de ce truc-là. C'est un petit peu cataclysmique comme truc, mais je vous assure que ça n'ira peut-être pas jusque-là, mais on est vraiment dans la situation... En tout cas, la politique actuelle fait tout pour que ça tende vers ce scénario. Ouais, exactement. Et donc, mais quoi alors ? Comment faire ? Oui, vous êtes des cons, mais vous pouvez faire d'autres trucs. En fait, on peut faire la même chose que faire pipi dans la douche, éteindre la lumière, essayer de prendre les transports en commun. La même chose de niveau numérique, ça veut dire quoi ? Premièrement, ça veut dire essayer de contrôler son usage des réseaux sociaux. Ça veut dire, sur votre téléphone, vous avez un truc, je sais plus comment ça s'appelle, dans les paramètres, vous avez un truc santé numérique ou je sais pas quoi, et vous pouvez mettre des timings d'utilisation ou au moins des notifications quand vous avez passé 2 heures sur Facebook sur la journée, quand vous avez passé 4 heures sur qui passe encore 4 heures sur Facebook aujourd'hui. Ouais, Instagram, quoi. C'est possible. Un réseau méta, quoi. Les quarantenaires, ils passent. Et sinon, ce sera TikTok. Ça dépend du pays aussi. Il y a des pays où Facebook c'est juste Facebook. En Asie du Sud-Est. D'accord. Alors là, je parle déjà plus local. J'ai pas la solution pour le monde entier, mais déjà une des solutions, c'est quand même de diminuer ton usage des réseaux sociaux, ou en tout cas de le rationaliser et de le visualiser. Tu te rends compte combien de temps tu passes par jour sur TikTok, sur Insta. Ouais, rien que de se rendre compte de ça, déjà ça fait énorme. Et il y a des outils sur les téléphones pour le faire. Donc voilà. Deuxio, se désintoxiquer des avis et des likes. Le plus dur. Et des abonnés. Le plus dur. Ça veut dire... en fait, oui, vous pouvez poster sur Facebook quelque chose sur Facebook et peut-être que personne ne l'aura liké ou personne ne va le communiquer. C'est pas grave. Ou sur Insta, en fait, ça veut pas dire qu'il y a déjà personne ne l'aura vu. Et puis surtout, en fait, ces statistiques sont absolument mensongères. Vous pouvez avoir un nombre de likes, ça, il va être véritable, mais vos abonnés, la manière dont vos posts vont être vus, etc., c'est absolument contrôlé par des algorithmes qui sont totalement opaques. L'Europe a fait une loi il n'y a pas longtemps qui s'appelle le DSM, qui, normalement, oblige les grandes multinationales américaines de la tech à donner leur algorithme informatique à des experts européens. Oui, j'ai bientôt fini, je sais que c'est long. On aurait dû faire une pause. Je t'avais dit, hein. Oblige à donner leur algorithme informatique qui contrôle leurs réseaux sociaux à des experts européens pour qu'ils puissent l'analyser et voir s'il n'y a pas justement un usage pour faire de la désinformation, de la propagande ou pour favoriser certains contenus. Et du coup, les boîtes américaines ont fait ouais, pas de problème, on vous le donne et tout. Vous avez des experts ? Non. L'Europe a réussi à nommer personne depuis 2 ans qu'ils ont sorti le DSA. Ils n'ont aucune commission d'experts pour aller analyser ces algorithmes. Et de toute façon, les boîtes américaines font les trucs classiques. Et je pense qu'il y en avait une qui avait proposé d'envoyer l'algorithme en version papier. Il n'y avait pas aussi une histoire où d'anciens employés notamment étaient perdus dans les algorithmes eux-mêmes de certaines boîtes dans lesquelles ils ont pu être. Ah ouais, bien sûr. En fait, ils n'ont plus le contrôle sur la manière dont les algorithmes communiquent entre eux, etc. Je finis parce que Morgana elle commence à suer. Donc, 1, diminuer l'usage des RS. 2, se désintoxiquer des likes et des abonnés et des avis. 3,
allez chercher un peu, au lieu de vous informer sur Facebook ou sur Insta, allez chercher des médias un peu alternatifs. Ça existe, mais il faut chercher sur Google, pas sur ChatGPT. Mais ça existe encore. Hein. En Belgique, on a quoi comme médias un peu alternatifs? Radio Panique. On a Radio Panique, bah oui, bien sûr, on a Radio Panique, Radio tout à fait. Panique, les chroniques. On a, alors, il y en a. Il y en a tout plein, là je tombe pas dessus, mais il y a pas mal de presse indépendante que tu peux trouver sur Internet. C'est pas Estelle, il y a un magazine de meufs. On trouvera pour la prochaine. Ouais. Bref, sinon vous avez Médor aussi qui est très connu. Médor, magnifique. Oui. 4, accepter, moi je dis clunkiness, accepter le fait que si vous voulez plus utiliser des services comme Gmail ou Outlook, il va falloir en utiliser d'autres et ils sont effectivement pas aussi efficaces. Ça marche pas aussi fluide. Mais il faut accepter ça. La principale excuse de tous les gens qui utilisent ces services-là, c'est oui, mais c'est pratique, c'est facile, c'est rapide, etc. Tout. C'est de la connerie. En attendant, tu le payes très très cher. On le paye trop cher. On le paye trop cher. Et enfin, dernière chose, donc j'avais une petite liste dans les services alternatifs. Bon, par exemple, au lieu d'utiliser Uber, aujourd'hui, Taxiver, ils ont une application, d'accord ? Oui, de fait, c'est peut-être 2 ou 3 euros plus cher que Uber, mais il y a une application avec carte de crédit. Vous pouvez commander un Taxiver comme vous commandez Uber. Pour différence, Gmail, Outlook, il y a ProtonMail. À la place de Word, vous pouvez utiliser LibreOffice. À la place d'acheter un Samsung, si vous êtes un acheteur de gros téléphones, flagship à 800 balles, il y a les Fairphone qui sont fabriqués. Je sais plus où, en Pays-Bas, je crois. Et d'ailleurs, les nouvelles éditions valent vraiment la peine. Ils sont excellents. Premier modèle. C'est plus le numéro 1 qui était tout pourri. Non, ils sont vraiment très bien. Pour chercher votre chemin avec les transports en commun dans Bruxelles, en tout cas, il y a Floya, l'application de la STIB. Avec dessus, il y a les trottinettes, les dots, les bagnoles, Cambio, il y a le train. Ouais, c'est pas que de la STIB, ça reprend absolument tout, même les vélos partagés, les voitures partagées, ça reprend. Ah oui, mais c'est pas créé par la STIB. Si, ils ont payé une boîte privée, mais. D'accord, ceux qui ont généré. Au lieu de vous acheter la nouvelle console Xbox, PS, machin, un truc hyper cher, achetez-vous un PC, bidouillez-le, apprenez. Au lieu d'utiliser Twitter, utilisez Mastodon. Mais qui utilise Twitter, dis ? Moi, je n'utilise pas Twitter. Tous nos hommes politiques. Non, mais ça dépend. Oui, nos hommes politiques, mais bon, nous. Non, mais en fait, nous, c'est pas spécialement mes conseils ne vont pas qu'à nous, mais en fait, il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place pour mettre la pression sur les députés belges pour qu'ils arrêtent d'utiliser Twitter. Ah oui, c'est ça. Et surtout que personne les suit. Enfin, je comprends pas. Si, plein de gens les suivent. Oui, mais pas les Belges. Qui est sur Twitter, honnêtement, quoi. Mais c'est un réseau, toi, tu y es peut-être pas, mais tous les politiques y sont, donc tous les journalistes y sont, donc tous les scientifiques qui cherchent des trucs y sont, tous les universitaires y sont. Enfin, tu vois, genre, parce que les premiers à devoir partir, c'est les politiques, si les politiques partent, tous les autres mieux corporate. Sur X. Et enfin, dernière chose, privilégier l'humain, lutter contre ce truc qu'on nous impose de la relation homme-machine. Par exemple, un des meilleurs exemples que vous pourriez faire, n'utilisez pas les caisses automatiques dans les supermarchés. Allez à la caisse avec la caissière. Oui, il y a la file. Oui, parfois vous avez qu'un paquet de fromage râpé à acheter, mais n'utilisez pas ces caisses. Elles coûtent très cher à entretenir en fait. Et donc, du coup, leur rentabilité est vraiment se calcule sur le nombre de personnes qui passent aux caisses. Il y a des endroits où il n'y a plus de caisses du tout maintenant. Moins de personnes, moins il y a de gens qui y vont, plus le calcul de rentabilité baisse. Et s'il n'y a pas assez de gens qui y vont, ils les supprimeront. J'ai fini, Morgana. Merci, Mathieu. Proche de 35 minutes, ça va, c'est cool. Ça fait deux émissions que je suis là. Mais moi aussi, et en vrai, je t'écouterai encore des heures, hein, Matt. Oui, c'était hyper intéressant. Mais on doit avancer. Mais on va faire une partie 2, tu vas faire une partie 2, de toute façon, et partie 3, et puis la 56, on s'arrêtera peut-être parce que. C'est sans fin sur ces sujets-là, c'est sans fin. Voilà, c'était un peu long. On aurait dû faire une pause. Je m'excuse. On continuera à en parler. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de votre hygiène. Et moi, je parle d'hygiène numérique. C'est très important. Bien sûr. Et maintenant, on va s'écouter un peu. J'ai presque envie que tu répètes cette phrase parce que cette phrase était super belle. Ça fait partie de votre hygiène et c'est l'hygiène numérique et hyper important. Et en fait, on l'oublie clairement aujourd'hui tellement en fait, on n'a jamais utilisé déjà ce mot hygiène numérique. Mais c'est tellement notre quotidien et c'est ce qu'on fait du matin au soir. Quoi.